Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Sili. La Guinée vient de jouer et de perdre face au Sénégal. Première défaite de notre équipe nationale dans cette CAN. On en parle tout de suite avec Actu Sili. Actu Sili avec cette première défaite du Sili national de Guinée dans cette Coupe d'Afrique des Nations face aux champions d'Afrique. La Guinée n'a pas pu faire mieux qu'une défaite, 2-0. Victoire donc éclatante du Sénégal. Tout s'est joué en deuxième période. La Guinée donc qui perd ce match. On va voir d'ailleurs ce que la Guinée a fait pour ce qui concerne ses phases de poule. C'est un total de 3 matchs joués pour une victoire, un match nul et une défaite. 3 donc buts encaissés contre 2 buts marqués. La Guinée donc qui pointe à la 3e place avec 4 points comme vous le voyez sur ce tableau. La Guinée, malgré cette 3e place qui est donc qualifiée pour les 8e de finale, parce que la Guinée sera parmi les meilleurs 3e donc qui vont être pris pour jouer les 8e de finale. Kaba Diawara en a parlé d'ailleurs après ce match, défaite qui fait certes mal, mais on retient la qualification pour la suite. Disons qu'on apprend, on profite pour ce match pour mettre des gars qui ne savaient pas encore jouer. Donc on a vu que Virassi a fait 1 heure, on a vu que Nabi a fait 1 heure. Après on voit le limite aussi pour d'autres, mais ça c'est pas grave. Vraiment pour moi le but c'était que tout le monde ait au moins 1 heure avant le 8e. Là c'est fait maintenant, on aurait aimé que ce soit un match nul, soit une victoire, c'est une défaite et ça ne change rien au problème. On est 3e, mais ça ne voulait pas dire que si on était premier, qu'on aurait eu une garantie d'aller en quart. Donc maintenant, ça nous reste 3-4 jours pour se préparer et aller chercher ce quart de finale. La Guinée qui va donc rencontrer la Guinée équatoriale qui a donc battu la Côte d'Ivoire sur ses propres installations. Un match qui n'inquiète pas cependant Kaba Diawara parce que pour lui, c'est une autre compétition qui commence. Il faut qu'on aille en quart de finale. Si on avait été premier, on aurait pris un 3e. Si on avait été 2e, on aurait pris un 2e. Mais ça ne change absolument rien. Les places, c'est vrai, c'est gratifiant, c'est clair. On aurait préféré être premier, c'est clair. Mais ça ne change rien. En 8e de finale, tu arrives, c'est un nouveau championnat d'Afrique qui commence. Il faut être prêt. On n'était pas prêt en 2021. On a cette expérience-là. Et Inch'Allah, on va bien se préparer pour ce match. Kaba Diawara donc qui se projette vers l'avenir alors que chez les joueurs on lit un peu de déception même si eux aussi ils comptent tout donner quel que soit l'adversaire pour aller en quart de finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Une défaite, oui, une défaite ça fait toujours mal, c'est vrai, une défaite ça fait toujours mal, mais là difficile, oui et non parce qu'on est qualifié. On aurait fini les matchs de poule c'est un résultat positif, malheureusement, face au foot, on s'est concentré sur ce match. On doit travailler beaucoup pour la qualif contre Guinée équatoriale, donc on va travailler beaucoup. Et il faut dire, en ce qui concerne le Sili national de Guinée, que notre pays va donc quitter Yamoussoukro et rejoindre Abidjan pour jouer les 8e de finale. Dans ce groupe C, au même moment, il y avait une opposition entre le Cameroun et la Gambie. Le Cameroun qui n'avait jusque-là qu'un seul point a réussi donc à renverser la Gambie dans un match électrique où il y a eu 5 buts marqués. Vous le voyez, le résultat, victoire au final du Cameroun, 3-2 face à l'équipe donc gambienne. Le Cameroun qui se relance et qui arrive à la 2e place. On va d'ailleurs voir le classement de ce groupe C à présent. Le groupe C qui se place donc comme suit avec le Sénégal qui est en tête et qui fait carton plein, 9 points à 9 possibles, 3 victoires donc. Et puis le Cameroun qui est 2e avec 4 points, même nombre de points que la Guinée d'ailleurs qui est 3e. Et la Gambie qui ferme donc la manche avec 0 point au compteur. Le Sénégal donc, vous l'avez vu, qui termine en tête de ce classement avec 9 points. Aliou Cissé, le sélectionneur, a réussi son coup. Il est content et fier de ce que l'équipe a réussi jusque-là, mais le Sénégal ne compte pas s'arrêter ici. Content ce soir, on savait que ça allait être difficile, on savait que ça allait être un match difficile. On a gagné, on voulait montrer que le Sénégal était fort, que le Sénégal pouvait répondre à toute adversité. On l'a montré aujourd'hui, donc on est très content.
Fantime qui s'intéresse naturellement aux supporters guinéens, au 12e homme si vous le voulez. Ils ont encore répondu présent ce soir pour pousser notre équipe nationale. Les supporters guinéens, vous allez l'entendre, qui sont partagés entre donc fierté et déception. Certains vont jusqu'à demander à la Fédération guinéenne de football de laisser Kaba Diawara travailler malgré cette défaite. Mesdames et messieurs, en tout cas, l'équipe nationale guinéenne nous rend fiers ici en Côte d'Ivoire. On est fiers d'eux. J'aimerais dire à l'équipe fédérale de la Guinée, ils n'ont qu'à laisser le gars travailler. Kaba Diawara, c'est le meilleur, il est très bon. En tout cas, on est fiers d'eux, sincèrement, on est fiers, on est fiers. On est fiers. Voilà, Puissant. 2-0. Ouais, mon frère, nous sommes vraiment déçus actuellement. On n'est pas content de l'équipe parce qu'on est là pour les fans. Nous ne sommes pas du tout contents. On voulait que l'équipe gagne et puis on reste ici pour affronter toujours l'équipe du Sénégal, comment on appelle l'équipe qui va jouer de l'équipe Poule B. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais c'est le football. On veut vivre le football continue. Nous sommes fiers, c'est l'équipe. On attend aussi le prochain match. Merci beaucoup. Merci. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on ne recule pas, on est toujours derrière le pays, le rouge et le vert, Inch'Allah. On va aller de l'avant, Inch'Allah. Donnons de la force, de l'amour pour tout le peuple, pour l'équipe nationale, le Chili national de Guinée. On est ensemble. Binbiso! Nous sommes fiers du peuple guinéen. Nous sommes fiers du peuple guinéen. Regarde la coupe, Inch'Allah. La coupe de la Cannes, c'est chez nous, Inch'Allah. On est fiers d'être Guinéens! Wow, la Guinée! On est fiers, Binbiso! Histoire de CAN à présent, la Côte d'Ivoire qui abrite, on le rappelle, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien avant donc cette compétition, plusieurs autres ont été disputés avec énormément de buts marqués, des buteurs. On a parlé d'ailleurs du meilleur buteur de tous les temps. Mais quelle est la CAN la plus prolifique? Suivez cet élément pour le savoir. L'édition remportée par l'Algérie en 2019 a marqué l'histoire du football africain, car c'était l'édition avec le plus grand nombre de buts de l'histoire des CAN. 102 buts en 52 matchs, soit presque 2 buts par rencontre. Le Nigérian Odion Ighalo a terminé meilleur buteur avec 5 réalisations. L'Ivoirien Franck Kessié et l'Algérien Ismaël Benasser ont délivré 3 passes décisives, soit le plus gros total du tournoi. C'est d'ailleurs le milieu de terrain algérien qui sera désigné meilleur joueur de la compétition. L'édition d'après au Cameroun n'a pas su faire mieux. 100 buts ont été marqués lors de la CAN remportée par le Sénégal de Sadio Mané face à l'Égypte de Mohamed Salah. Ce record sera-t-il battu lors de la CAN en Côte d'Ivoire? Nous aurons la réponse dans quelques semaines. C'était Flash Sili, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt justement pour un autre numéro. Portez-vous bien et au revoir.